Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la fonction carte des réseaux et carte et diagrammes de la console Talguil. Pour accéder à cette fonction, nous allons aller dans la section supervisée, puis carte et diagrammes, et choisir la carte que nous voulons accéder. Dans ce cas-là, nous en avons une, carte 1 radio. Je vais la mettre en plein écran. Vous pouvez voir le système ici. Donc ce système-là est un peu particulier, c'est un système assez large, avec un seul contrôleur Dream 2 au milieu ici. La carte que vous pouvez voir fait 10 km de haut par 6 km et demi de large, et nous allons pouvoir zoomer dans la carte et aller accéder à différents vergers. Donc c'est un système de vergers. Il y a une petite vingtaine de vergers sur ce système, avec par exemple celui-ci a une douzaine de vannes, celui-ci en a 6. Mais nous allons nous intéresser à nos vergers 26 et 27 qui sont très complets au niveau fonction. Et si je zoome et clique et glisse la carte, comme vous pouvez le faire sur Google Maps, très similaire d'utilisation, je vais être capable de voir plusieurs types d'informations. Donc je vais pouvoir voir déjà la géographie de mon verger avec une petite vingtaine de vannes, donc 19 vannes sur le verger numéro 26. La location de la pompe aussi, sur ce verger 26. Nous avons un capteur de pression, un compteur d'eau, 4 injecteurs de fertigation, un booster, donc c'est un banc d'injection. Nous avons aussi un filtre avec 8 filtres modulaires. Donc filtre 1, donc les bandes de contre-lavage du filtre 1 à filtre 8. Aussi, nous avons accès à l'état de la vanne de maintien de pression amont, qui est à la sortie de ce filtre, qui permet de garder une bonne pression de contre-lavage durant irrigation, et l'état du capteur de différentiel de pression. Nous avons sur ce système des capteurs d'humidité de sol, donc nous avons deux emplacements, avec 2 capteurs d'humidité de sol par emplacement, un à 30 cm, un à 60 cm, et un deuxième emplacement ici, 30 cm et 60 cm. Nous pouvons voir les valeurs ici. Donc le 30 cm est relativement sec à 17%, le 60 cm à 24%. Nous savons que pour ce type de sol et la teneur en eau volumique pour ce type de sol, nous allons rechercher un confort hydrique, une zone de confort hydrique qui va être comprise entre 18 et 28%. Donc, ce que nous avons fait, c'est donner des couleurs à ces valeurs. Donc, quand on va être en dessous de 18% du déclenchement, on va être jaune, quelque chose qui représente sec, un sol sec. Quand on va être dans la zone de confort hydrique entre 18 et 28, on va être en vert. Et quand on va être saturé au-dessus de 28%, on va être en bleu. Donc, très, très visuellement, on va être capable de voir l'état d'humidité de nos sols dépendant de l'emplacement. On peut avoir ici 2 emplacements, on peut en avoir plus. On a un autre système, si on dézoome, et on va voir notre verger numéro 5. Donc on a plus d'emplacements ici. Donc ces capteurs-là n'ont pas été branchés, donc ils sont représentés en ce moment 0%. Mais on pourra avoir très facilement deux profondeurs, donc 30 à 60 cm par vanne, quasiment, grâce à notre système radio. On va revenir sur le 26 et le 27, qui eux sont branchés, eux sont en direct, avec, on a parlé de la pression, on a parlé de l'eau, on a parlé aussi de la station météo, avec différentes valeurs qu'une station météo standard peut nous donner, allant du baromètre à la radiation UV, à l'évapotranspiration journalière, au point de rosée, qui lui, le point de rosée peut être utilisé en protection anti-gel durant la saison de gel. Donc toutes ces informations sont valables directement sur notre outil carte. Ce qu'on va être capable de faire sur cet outil carte, c'est aussi d'ouvrir et fermer certaines stations. Donc on va être capable d'ouvrir une vanne en cliquant droit sur la vanne. On peut manuellement ouvrir la vanne. Je ne vais pas démarrer la pompe, on va garder ça pour un démarrage de programme, mais très facilement on va être capable d'ouvrir cette vanne. Ça peut prendre à peu près 5 à 10 secondes, et en plein champ, notre vanne va ouvrir. Et on va avoir un visuel de cette vanne qui va flasher, clignoter en bleu. Et nous allons avoir différentes couleurs représentant différents états de la vanne. Donc clignoter bleu, tout va bien, ça irrigue. Clignoter rouge, on va avoir des alarmes qui peuvent être de bas débit ou de haut débit. Bas débit, en général, quand une vanne n'ouvre pas électriquement, on va avoir peut-être un solénoïde qui va être défectueux. Ou haut débit, en cas de fuite, on va avoir une alarme aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette vanne et nous allons démarrer un programme. Donc on a une icône de programme aussi qui est notre programme numéro 26 pour la propriété numéro 26, et le programme numéro 27 pour la propriété numéro 27. On peut avoir
une multitude de programmes par propriété. Ici, j'ai juste pris raccourci et mis ces programmes directement sur la carte. Donc une utilisation très facile, un accès très direct à nos programmes. Et je vais être capable de cliquer sur cette carte et de démarrer notre programme, qui va être un programme à la fois d'irrigation et de fertilisation. Donc nous avons notre programme qui démarre. On a groupé nos vannes 21 et 22. Notre pompe a démarré aussi. On peut voir la pompe qui démarre. On peut voir le compteur d'eau qui commence à enregistrer du débit. Donc très lentement, on va monter en débit. Il on a un remplissage progressif de la canalisation. Et puis nos injecteurs de fertilisation sont en attente et va attendre d'avoir un certain débit dans notre canalisation pour démarrer. On va attendre quelques secondes et on va voir ce qui se passe et voir comment notre statut évolue pour ce système-là. Donc très doucement, comme j'ai dit, le débit devrait démarrer à progresser. Toujours une petite latence sur le débit, puisque, comme vous le savez peut-être, on enregistre des pulsations ou des clics de compteur d'eau, et on doit attendre un certain nombre de clics pour faire une moyenne de ces clics et comprendre et calculer le débit résultant de ce système. Donc on va attendre et on va voir ce qui se passe pour ce débit-là. En même temps, on va voir très rapidement les compteurs d'eau qui vont commencer à envoyer du débit, nos compteurs de fertilisation qui vont commencer à envoyer du débit. Donc ça devrait entrer maintenant. Je suis en train de vérifier ça sur l'autre écran. Et oui, donc ça devrait démarrer maintenant, oui. Nous avons notre injecteur numéro 1 qui devrait démarrer très rapidement. Et puis notre injecteur numéro 2. Et puis 3. Et 4, et on peut voir, ça y est, on peut voir l'injecteur numéro 1 qui vient de démarrer avec 1 litre par heure. Comme j'ai dit, pareil, on enregistre du débit progressif. Donc ce débit progressif va venir. Hop, on a un manque d'engrais dans l'injecteur numéro 4, une alarme. Donc c'est très bien, on peut voir ce genre d'informations directement sur la carte. On a une alarme qui vient sur l'écran et qui nous dit que dans l'injecteur numéro 4, en ce moment, on a un manque d'engrais. Et on peut passer cette alarme, on peut prendre la décision d'arrêter l'irrigation, pourquoi pas. On a aussi des options d'arrêt d'irrigation directement depuis le système, mais très simplement ici on peut voir qu'on a un manque d'engrais dans l'injecteur numéro 4. Donc voilà, donc ça c'est l'outil carte, l'outil diagramme, qui nous permet d'avoir une visualisation très rapide de notre système et de prendre des décisions très visuellement depuis notre Tagil console. Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au revoir.